Salut et bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui un épisode sur les deux extensions que j'ai créées pour Inkscape. Ce sont des extensions qui ont un but d'usage personnel à la base que je partage. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à les télécharger, ils sont dans le lien GitHub en dessous. Allez, c'est parti. Alors déjà je m'excuse pour le son parce que j'ai pas mon micro. Une fois que vous avez installé les 4 fichiers en tout issus du GitHub, de mon GitHub, vous les avez installés au bon endroit liés aux extensions d'Inkscape. Donc j'espère que voilà, ça s'est bien passé. A priori c'est pas très compliqué, mais il faut juste trouver le bon répertoire. Et une fois fait, lorsqu'on relance Inkscape, on trouve l'ensemble qui s'installe tout seul, il détecte tout seul. Dans Extension, vous allez avoir Création Patron Cuir. Je me suis pas foulé pour le nom, mais au moins c'est clair. Avec dedans Gabarit, issu des deux fichiers PS Gabarit et PS Couture. Voilà. Donc Gabarit et point cellier, on va vite fait voir à quoi ça ressemble. Gabarit dans un premier temps. Alors Gabarit, dans l'idée, c'est de pouvoir créer des formes autour d'un objet chemin qu'on aurait créé avec des dimensions ou des formes particulières. Par exemple, je vais créer un ovale. Voilà, à partir de cet ovale là, que je veux faire en couture, tout simplement, par exemple pour faire un insert ou le transformer après. Je veux donc tracer un certain nombre de points de repère et je veux autour de cet ensemble avoir cette fois-ci un carré à une distance de 4 mm. Alors, pas trop compliqué. Je sélectionne les deux objets pour les transformer en objets chemin. Voilà, important pour l'utilisation, sinon ça ne marche pas. Vous les voyez apparaître sur le côté. Voilà. On va déjà choisir donc le gabarit. Alors la zone gabarit, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs lignes. La première consiste où la distance de décalage, le diamètre ou distance de décalage. Vous verrez pourquoi je parle de diamètre. Actuellement réglé à 3 mm. Attention, l'unité mm, elle n'est pas là pour rien. Si vous tapez cm, ça sera des centimètres, c'est tout. Vous tapez px, ça sera des pixels. Donc 3 mm, c'est 3 mm. Si vous mettez rien, ça plante. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vais peut-être faire évoluer avec une liste de choix. On a différents styles de gabarits. Les gabarits en cercle, qui vont faire 3 mm de rayon. Les gabarits en carré. Les décalages intérieurs de 3 mm et les décalages extérieurs de 3 mm. Première chose, moi je vais faire un gabarit en cercle. Je vais l'appliquer, un gabarit de 3 mm, non 6 mm. On fait OK, qu'est-ce qui se passe? Et bien sur chaque nœud du chemin, voilà les petits points en fait qui sont liés à la déformation et c'est pour ça qu'il faut le transformer en chemin. Sur chaque nœud, je crée un cercle qui lui est un objet qui a un diamètre, une taille de 6 x 2, enfin un rayon de 6, donc un diamètre de 12. Alors on retrouve ici dans la partie objet l'information du groupe gabarit cercle 6 mm. Donc on peut sélectionner chaque cercle en fait indépendamment. Le gabarit est de couleur verte par défaut et en groupe, et donc on peut le rendre invisible de la même façon que ça. Quel est l'intérêt d'avoir ça? Eh ben c'est tout simple, ça me permet du coup maintenant de mettre mes ensembles extérieurs
à 6 mm du centre, donc quelle que soit la direction. Donc là c'est un carré, mais si j'avais voulu faire autre chose, enfin rectangle, si j'avais voulu faire autre chose, la forme. Ça c'est le premier usage. La différence avec le cercle et le carré, c'est que le carré, c'est un carré, hein. On va le faire. Hop, gabarit, on prend un carré. À 6 mm, on va mettre un carré à 8 mm. Et donc on retrouve exactement le même principe, hein. Sur les nœuds, on trouve des carrés, mais pas eux. Représentent bien la verticale et l'horizontale, hein. C'est ça aussi qui est intéressant, contrairement au cercle qui lui là n'a même pas la même taille, mais permet des parties de tracer des. Le cercle lui permet de réaliser des tangentes, alors que le carré c'est plus pour orienter justement des tracés droits autour de la forme sur laquelle vous avez lancé le gabarit. On retrouve ici la même chose, hein, carré, cercle. Voilà, ça c'est toujours très pratique. Voilà. Maintenant, pour réaliser la couture, alors il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez utiliser les fonctions qui existent sur Inkscape, notamment le décalage. Vous allez avoir ici décalage lié. Alors il y a les autres qui sont pas mal, mais qui sont fixes, à valeur fixe, qui sont pas modifiables. Le décalage lié permet lui, vous chopez le petit triangle, rectangle, enfin le petit carré qui est là, et vous allez pouvoir décaler la forme dans un sens ou dans l'autre. Ok. Par exemple, on peut donc facilement, en refaisant afficher le rectangle, se dire que le calage, je veux le faire pile poil sur le gabarit carré, qui lui est c'est du 8 mm, c'est pour ça que je l'ai affiché, hein, à partir de l'axe qui est ici. Ça c'est la première méthode. Il y a l'autre option qui permet dans la partie gabarit de créer à distance particulièrement précise un décalage intérieur ou un décalage extérieur. Voilà. Vous voyez, là c'est le décalage extérieur et là on obtient le décalage intérieur. Vous allez obtenir exactement la même chose que ce qu'on a fait, sauf que là vous avez précisément donné une distance par rapport à chaque bord. Donc vous avez vu, on peut très simplement réaliser tout simplement une déformation d'une forme initiale et lui donner des distances que l'on peut respecter. Vous avez un objet de type carte bleue. Donc nous allons créer un objet de type carte bleue. Donc voilà l'objet. On va lui donner une dimension de 84 par 54. J'ai triché, j'ai coupé ce que j'avais déjà. C'est la taille d'une carte bleue classique, tout simplement. Pour éviter de pas se souvenir parmi tous les objets de ce que c'est, je renomme carte bleue, CB, enfin comme vous voulez, hein. Et on a notre objet qui est objet. Et je vais le verrouiller pour éviter de le déplacer par erreur. Ça ne m'empêche pas de le sélectionner, donc de travailler dessus avec les scripts, avec les extensions. Donc à partir de là, je me dis, je veux autour de cet objet créer un ensemble qui va venir l'entourer pour pouvoir l'insérer, enfin voilà, de 1 cm autour de l'objet. Du coup, pour faire quelque chose de simple, j'ai deux choix. Soit je réalise un gabarit à base de décalage vers l'extérieur, soit avec les carrés. C'est à vous de voir. Moi, je vais faire un décalage vers l'extérieur. Donc, il faut transformer l'objet une fois fini en objet chemin, hein, comme à chaque fois. On le verrouille et là, on lance le décalage. Donc là, je me retrouve avec un décalage d'1 cm autour de mon objet. À partir de là, je me dis, donc cet ensemble-là, je vais le garder sous cette forme-là. Je vais le transformer en objet chemin. Voilà. Je vais juste rétrécir la partie supérieure, donc je sélectionne les deux points du dessus.
Je mets un coup de contrôle pour descendre l'ensemble. Je vais rétrécir la partie du dessus. Pourquoi je rétrécis la partie du dessus? Tout simplement parce que là, c'est la zone où je vais vouloir peut-être attraper la carte. C'est assez simple. Ensuite, je vais lui redonner une couleur qui me plaît un peu mieux, puisque là, c'était pas l'objectif. De plus, voilà. Une fois qu'il a la forme qui me plaît, on va même encore un peu le modifier. Je pense que je vais encore le transformer tout simplement en descendant légèrement comme ça. Voilà. Pas mal ça. Voilà. J'ai donc 1 cm d'écart. Je vais donc envisager de créer la zone où j'aurai ma couture. À partir de là, l'objet étant en mode chemin déjà. Hop, hop, hop. Je repars sur mon extension et je recrée un gabarit vers l'intérieur, mais cette fois-ci de 3 mm, qui est la largeur entre le bord et la zone où je fais ma couture. On retrouve donc notre zone de couture. À partir de là, moi je le retransforme à nouveau en objet chemin. Alors c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à automatiser ça, mais j'ai pas trouvé encore. Je zoome un peu. On va enlever la partie du chemin qui se trouve ici, puisque sur cette zone là en fait j'aurai pas de couture. Donc pour ce faire, je sélectionne tous les points qui se trouvent là et j'utilise la fonction qui me dit vers les points des points assemblés vers des points vides. Voilà. Ensuite je remonte mon ensemble et voilà. Donc voilà un exemple d'usage du gabarit. Comment faire pour utiliser la deuxième extension? La deuxième extension a l'intérêt, pour moi surtout, après pour vous je sais pas, de marquer les points de couture. Vous allez retrouver sur le point de couture que j'ai appelé point cellier, tout simplement, diamètre longueur du point. Donc c'est la longueur du petit trait qui représente le point de couture, donc 1 mm. Voilà, donc dans le même principe, 1 mm, centimètre, etc. Si vous voulez que ça soit une ligne qui soit dans l'axe, comme ça, perpendiculaire, ou des cercles d'1 mm de diamètre, à vous de voir. Si vous voulez activer le texte qui sera lié à la courbe, qui vous informe des caractéristiques du point cellier, du tracé. Enfin, vous allez voir, on va le faire, on va l'activer. L'espacement entre chaque copie de tiret, donc en fait c'est l'écart qui est entre chaque point de centre à centre ou de bord à bord. Enfin, donc si vous avez des griffes, si vous utilisez une griffe de 2 mm, de 8, de 9, etc. Voilà, c'est à vous de voir. Le décalage du premier point qui est par rapport au point d'origine de la courbe, qui est soit là en fait. Le point d'origine n'est pas forcément facilement visualisable, mais voilà, ce décalage, c'est ce décalage-là. Le calcul automatique du décalage, c'est-à-dire que si vous voulez faire le premier point aura là, vous enlevez le calcul automatique et vous mettez 0 ou 1 ou 1, voilà. Et en mettant automatique, il va centrer l'ensemble. Le nombre, alors là c'est encore une coquille qui reste en anglais, le nombre de points que vous voulez en total. Valeur fixe ou calcul automatique sur la longueur du chemin existant. Et le masque, le fait de masquer ou pas le chemin initial, c'est-à-dire la courbe verte. Alors ça ne l'efface pas, ça le masque. Donc on va le laisser comme ça. Moi je vais mettre les lignes dans l'axe, comme un point de couture, quoi. Je vais afficher le texte pour vous montrer et il n'y a plus qu'à appliquer. Voilà. On retrouve donc notre texte. Alors le texte est toujours très gros et je ne sais pas pourquoi, c'est un petit bug qui résume ce qu'on a choisi, c'est-à-dire des points de 1 mm avec un écart de 5,25. Le décalage automatique a été calculé à 2,97 mm, c'est-à-dire que on verra en gros plan, mais là et l'autre côté c'est centré. Il y a 39 points.
sur une longueur de 206,45 mm. Et ça, c'est super intéressant de connaître la longueur du point de couture. Je précise bien, c'est la longueur totale de 0 ici jusqu'à ici. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant pour ceux qui veulent mesurer leur longueur de fil de façon assez précise. C'est intéressant aussi quand vous faites des objets en volume, puisque vous allez raccorder des bords qui vont avoir la forme que vous voyez à l'écran, ici, avec une longueur droite qui devra avoir exactement la même longueur de points de couture, ainsi que le même nombre de points de couture. Donc c'est pour ça que j'indique ce genre de choses. Le texte n'est pas obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire? Parce que l'information se trouve, quand on clique dessus, se trouve aussi dans l'information objet. C'est-à-dire le nom de l'objet, l'étiquette de l'objet du point de couture concerné, voilà, résume exactement la même chose. Donc moi, j'affiche jamais le texte en fait. C'était une option que j'avais faite au début. On zoome. Alors comme vous pouvez le voir, hop, on a donc le décalage des 2,97 mm se trouve ici, presque 3. Le 5,25 se trouve entre le bord qui est là et l'autre bord opposé, ou le milieu et le milieu. Ça fait 1 mm de trait, pour information. Voilà. Et donc on va retrouver nos, nos 39 points sur une longueur de 206 mm. Donc là, voilà, on a notre gabarit qui est prêt à être utilisé. Si on enlève le masque de l'ACB, vous imprimez ça à dimension, 2 fois, vous découpez 2 fois, vous percez, vous pouvez pré-percer, coller, pré-percer comme vous voulez, et vous avez juste à assembler et c'est fait. Voilà. Vite fait, on va regarder aussi les autres types de courbes qu'on peut générer. Je vais enlever le calcul automatique du décalage pour vous montrer. Donc je le mets à 0 pour vous faire voir. À 0, j'ai dit. Heureusement, je tape 0 mm. Je vais mettre des cercles de 1 mm de diamètre. On retrouve donc nos cercles à la place des traits. Alors le 1 mm, le 1 mm, c'est le 1 mm par rapport au... Alors, en zoomant très fort, le 1 mm c'est par rapport au trait, c'est-à-dire de ce point là jusqu'à ce point là, ça compte pas l'épaisseur. Puis on va retrouver, donc vous voyez bien que ça fait 1 mm et que je commence au bord où le trait initial qui est là, il est tout en haut, donc je commence au bord, contrairement à tout à l'heure qui commençait beaucoup plus bas ici, puisqu'on avait le décalage automatique. Donc pour regarder un peu plus en détail certaines, les autres fonctionnalités, pour que ce soit bien plus visuel, alors on va prendre 3 mm voilà, de longueur de point. La ligne dans l'axe, alors la ligne perpendiculaire, il y a des bugs. Je ne sais pas pourquoi, il y a des fois ça bug. Donc je travaille dessus, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est une priorité pour moi. Un espace entre chaque copie de 10 mm. Le décalage du premier point, je veux aussi qu'il soit à 10 mm. J'enlève donc le calcul automatique. Je vais mettre 10 points, pas plus. Donc j'enlève le calcul automatique du nombre. Et voilà. Voilà. On se retrouve là parfaitement bien visuellement. On voit bien. J'ai mon décalage qui est de 1 cm ici. Mes points qui font, eux, 3 mm de long. Et je vais avoir 10 points. C'est complètement paramétrable, c'est ça qui est intéressant. Donc, alors c'est sûr que quand on utilise une machine à coudre, c'est un peu inutile, entre guillemets, sauf éventuellement à signaler que c'est le trait de couture, mais à la rigueur, autant choisir le tracé pointillé, puisque dans la typologie du contour, pour ceux qui utilisent une machine à coudre, on peut utiliser les pointillés. Vous voyez, il y a plein de points pointillés là. Voilà, par exemple, plutôt qu'une ligne pleine. Mais quand on utilise les outils à main pour faire avec des griffes ou une alène, par exemple, ça permet donc de tracer de façon régulière déjà nos points
si on ne l'a pas fait avec d'autres méthodes, hein, on peut tout simplement les faire apparaître. Que ça soit avec une feuille imprimée ou pas. Alors voilà, j'espère que la vidéo, malgré qu'elle soit très longue, aura couvert suffisamment d'aspects pour vous permettre d'utiliser dans un premier temps les extensions. Sur le GitHub, n'hésitez pas à me remonter les bugs parce que c'est aussi fait pour ça. Tout ce qui est bug ou alors tout ce que vous allez vouloir en amélioration, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Je ferai dans la mesure du possible les modifications et je les pousserai en allant. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bientôt d'autres vidéos qui sont en montage, qui sont un peu longues à monter avec le temps là. Voilà. Et voilà. Donc à bientôt pour d'autres vidéos dans le fond du garage. À ciao.